Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on a un défi un peu particulier sur la table. Un très gros défi, oui. Enfin, façon de parler. C'est ça. Pas de grand rapport de 50 pages au programme. Ni d'article interminable. Non, voilà, pas de graphique complexe non plus et déchiffré. Le support de notre analyse d'aujourd'hui tient littéralement sur un post-it. C'est vrai que ça change de nos habitudes. Complètement. Avoir si peu de matière première sous les yeux, c'est un exercice vraiment intéressant. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'essentiel, sans risquer la moindre surcharge d'informations. Une mission courte mais percutante. Voilà. Nous allons nous pencher sur... attendez, je compte, oui, c'est ça. Sur les 11 mots d'un titre et de son sous-titre. Seulement 11 mots. 11 mots. En anglais à l'origine. Je cite « The velocity of the French language ». Deux points. « Why French sounds so fast ». Ce qui nous donne en français, La vélocité de la langue française. Deux points. Pourquoi le français semble si rapide. et c'est tout. Et c'est tout. C'est l'intégralité de notre source pour cette session. C'est fou quand on y pense. Mais ce qui est fascinant ici, c'est justement cette limite stricte. Ah oui, Ouais, parce que le fait de n'avoir que ce titre, c'est une occasion en or d'exercer notre esprit critique. au lieu de se perdre dans les détails. Absolument. Plutôt que de survoler de grands concepts pendant des heures, on est obligé de s'arrêter sur chaque mot. 11 mots qui portent en fait une vraie réflexion sur la perception sonore. C'est même assez ironique, non? Comment ça? Pour comprendre pourquoi une langue est censée aller si vite, on va devoir ralentir au maximum. Ah oui, c'est vrai. On va devoir s'arrêter sur presque chaque syllabe de ce titre. C'est le paradoxe de notre exploration du jour. Commençons par le mot qui donne tout son poids au titre, le mot vélocité. Un choix très précis. Oui, parce que l'auteur n'utilise pas le mot basique, le mot speed, qui veut dire vitesse en anglais, Non, il choisit The Velocity. velocity. Ce choix n'est clairement pas un hasard. Pas du tout. La distinction physique entre les deux termes, vitesse et vélocité, est fondamentale pour comprendre l'idée qui nous est présentée ici. Justement, pour imager ça, imaginons une voiture de sport. D'accord? Une voiture de sport sur un tapis de course. Le moteur tourne à fond, le compteur affiche, disons, 150 km à l'heure, Ça fait beaucoup de bruit, et ça, c'est de la vitesse pure. Il y a un mouvement très rapide des roues, mais aucune progression réelle. voilà, aucune progression dans l'espace. La voiture fait du surplace, en fait, avec beaucoup d'agitation, mais elle reste là. C'est exactement ça. Alors que la vélocité, c'est différent. Pensons plutôt à une fusée qui décolle. L'image est belle. Elle a une vitesse énorme, bien sûr, mais surtout, elle a un vecteur. Elle suit une trajectoire calculée vers une orbite précise. Elle va quelque part. C'est ça la vélocité en physique. C'est une vitesse qui est dotée d'une direction. Oui, et si on relie cela à la vue d'ensemble, si on pousse cette idée de vecteur plus loin pour l'appliquer à une langue, ça donne une toute autre dimension à la communication. Ah oui? Dans quel sens? Eh bien, la vélocité implique une force motrice. Ce n'est pas juste un bruit de fond rapide. Donc, la langue française ne serait pas juste une série de sons lâchés dans le vide le plus vite possible. Non, pas selon les termes de ce titre en tout cas. L'utilisation du mot vélocité suggère une intention très claire. Une intention de la part de la personne qui parle. Absolument. C'est un flux sonore projeté vers quelqu'un. Le mot porte l'idée d'un courant continu qui a une cible précise. Et cette cible, c'est l'oreille de la personne qui écoute. C'est tout à fait ça. Mais on pourrait se dire que toutes les langues font ça, non? C'est-à-dire, Toute communication a une direction. Quand on parle, c'est toujours adressé à quelqu'un. c'est une remarque tout à fait juste, toutes les langues communiquent. Mais ce qui est souligné ici, c'est l'impression spécifique que donne le français. L'impression de continuité. Voilà, le titre sous-entend que cette langue pousse cette logique de continuité à un point tel que ça devient sa caractéristique première. Aux yeux de l'extérieur. Ou plutôt aux oreilles de l'extérieur. D'où cette idée de bloc. Au lieu d'entendre des mots séparés, comme des balles de ping-pong qui rebondissent une par une, On reçoit un jet d'eau continu. c'est l'image parfaite, le jet d'eau. Si on parlait seulement de vitesse pure, on pourrait imaginer une machine qui lit une liste de vocabulaire. De manière très hachée. Très haché, très rapide. Mot 1, mot 2, mot 3. Alors que la vélocité amène cette idée de fluidité. D'enchaînement ininterrompu. Oui, Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. je vous écoute. Enfin, je t'écoute, pardon. Je vous en prie, continuez. Je disais que c'est là que ça devient fascinant parce que cette continuité nous amène directement à la deuxième partie de notre source. Le sous-titre. Oui. Why French sounds so fast? Pourquoi le français semble si rapide?
Le mot-clé ici, c'est le verbe « semble La nuance est majeure, en effet. ». On bascule complètement. On bascule d'une mesure mécanique à la perception humaine. L'auteur ne dit pas que le français est mécaniquement la langue la plus rapide du monde, chronomètre en main. Non, il ne parle pas de syllabes par seconde. Il s'intéresse à l'illusion, il s'intéresse au ressenti de la personne qui reçoit ce fameux jet d'eau continu dont on parlait à l'instant. Et cela soulève une question importante. Laquelle? Comment fonctionne notre cerveau face à un stimulus sonore ininterrompu qu'il ne maîtrise pas parfaitement? C'est vrai que c'est une sacrée épreuve. Il faut vraiment analyser l'impact psychologique de cette perception. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, disons, quand il a l'impression que son interlocuteur parle beaucoup trop vite? C'est avant tout une question de segmentation cognitive. De segmentation cognitive. C'est-à-dire, Eh bien, quand on écoute sa propre langue maternelle, le cerveau fait un travail invisible en arrière-plan. un découpage. C'est ça. Il découpe naturellement le flux sonore pour isoler les mots, même s'il n'y a pas de pause physique entre eux. Parce qu'en réalité, quand on parle naturellement, on ne fait pas de pause entre chaque mot. Jamais. Mais le cerveau connaît les frontières. Il sait où un mot commence et où il se termine. Exactement. Donc il n'y a pas d'effort conscient de notre part. Mais face à une langue étrangère, Surtout une langue caractérisée par cette fameuse vélocité qui lie les sons entre eux. les fameuses liaisons en français. Les liaisons, les enchaînements vocaliques, tout ça. Face à ça, on perd nos repères. Le cerveau cherche désespérément des espaces. Il cherche des respirations. Des frontières nettes, pour se rassurer. Et quand il ne les trouve pas, Eh bien, il panique. Il panique légèrement. je vois très bien le genre de panique. Le flux sonore apparaît comme un mur compact qui avance vers nous. Un mur de son. Et cette incapacité momentanée à découper le son, elle se traduit cognitivement par une impression de vitesse extrême. C'est une forme de compensation. En quelque sorte. Le cerveau se dit, si je n'arrive pas à isoler les mots, c'est forcément parce que ça va trop vite. C'est fascinant de réaliser que la sensation de rapidité n'est finalement qu'un symptôme. Propre incapacité à traiter l'information. Ce n'est pas le locuteur qui court. C'est notre cerveau qui trébuche. Voilà, c'est notre cerveau qui trébuche. C'est une très belle façon de le formuler, je suis tout à fait d'accord. L'illusion de la vitesse naît directement de cette absence de segmentation. Et le sous-titre de l'œuvre pointe exactement vers ce phénomène. Le sound so fast. Ce sound so fast n'est rien d'autre que l'écho de cette panique auditive. Absolument. Prenons un exemple du quotidien pour illustrer ça. Allons-y. Imaginons quelqu'un qui apprend une langue, d'accord? Oui. Et qui essaie simplement de suivre une conversation dans un café. Ou alors dans une réunion professionnelle avec des collègues. Une situation très classique. De l'information arrive. Si cette personne s'attend à entendre des mots bien détachés, comme dans la piste audio d'un manuel scolaire, Le choc de la vélocité réelle va être immense. le stress monte immédiatement, non? Ah oui, très vite, on essaye d'attraper chaque mot au vol. Et on se retrouve submergé en quelques secondes. Totalement submergé. Ce qui m'amène au petit mot de liaison dans notre source. Le petit mot « so ». Ah oui, so fast. Pas juste rapide, mais si rapide. Ce petit adverbe, il a l'air de rien comme ça. Mais il a un poids énorme. C'est ce que je me disais. Il agit comme un amplificateur psychologique. Il confirme que l'impression n'est pas qu'une petite gêne. Non, il confirme que cette impression de vitesse n'est pas une simple gêne marginale. C'est un phénomène assez puissant et même universel pour être le point focal de l'œuvre. Le so valide le ressenti. Il valide le ressenti de l'auditeur en difficulté. Il lui dit « oui, c'est vraiment très rapide Il reconnaît l'intensité de l'expérience. Et en y repensant, cette notion d'élan, de continuité, ça me parle personnellement. ». Ah bon? Oui, quand un sujet me passionne, quand j'ai une idée en tête que je veux absolument partager, ma propre vélocité explose. Ah ah. C'est-à-dire, Le débit s'accélère? pas seulement le débit. Les espaces entre mes phrases disparaissent. Plus aucune pause. Je me transforme en une sorte de locomotive verbale. C'est l'enthousiasme pur qui prend le relais. Je vois très bien le tableau. J'ai l'impression que si je m'arrête pour faire une pause, l'idée va m'échapper. L'intention de communiquer devient plus forte que la structure de la phrase. C'est un exemple très parlant de la vélocité appliquée à l'humain. La passion efface les espaces. Elle efface les espaces pour créer un flot continu. Il y a une direction si forte, une envie de transmettre si grande que la mécanique des mots s'efface au profit du mouvement global. Mais parfois, je vois bien que la personne en face a les yeux grands ouverts. Ah, oui, je confirme. Elle essaye de rattraper le train en marche. Parce que la personne en face, elle subit exactement le sound so fast. Elle prend le jet d'eau. Elle reçoit l'énergie de plein fouet. Mais l'énergie communicative reste essentielle. Bien sûr. Car c'est elle qui transporte les idées. Même si, c'est vrai, elle demande un effort d'adaptation à celui qui la reçoit. Pour revenir à notre source, le premier mot du sous-titre est « why ».
le pourquoi. C'est un mot crucial. L'auteur ne s'arrête pas au simple constat. Il annonce qu'il y a une explication derrière cette vélocité. C'est une véritable démarche d'investigation. Ce simple why promet de lever le voile. De lever le voile sur le mystère de cette perception. Il suggère que ce phénomène n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de le subir. Non, c'est un mécanisme qu'on peut analyser et comprendre. C'est quand même incroyable de voir tout ce qu'on peut tirer de 11 petits mots. C'est la beauté de l'exercice. On part d'un titre sur un post-it et on se retrouve à explorer la physique du mouvement La psychologie de l'audition. et la mécanique de notre propre cerveau face à l'inconnu. Le plus important dans tout ça, c'est que cette analyse a une véritable utilité pratique. Il faut relier cette réflexion à la vie de tous les jours. Toujours. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Alors, comment peut-on utiliser cette compréhension de la vélocité de manière concrète ? Eh bien, face à une nouvelle information, que ce soit une langue étrangère ou même un discours technique complexe, Le premier réflexe humain est souvent le blocage. on se sent agressé par le rythme. Totalement. Mais prendre conscience de la différence entre la vitesse brute, la voiture sur le tapis de course, Oui, et cette fameuse vélocité, la fusée avec sa direction, ça change toute l'approche. ça permet de dédramatiser la situation. Absolument. Comprendre que ce mur sonore est en fait une énergie dirigée vers nous, ça aide énormément à relâcher la tension. Au lieu de lutter pour découper chaque syllabe, On peut essayer d'accepter le flux. on ne cherche plus à attraper les mots un par un avec une épuisette. Non, on écoute la mélodie globale. On cherche à suivre la direction de la pensée de l'autre. C'est un changement de perspective assez radical en fait. Complètement. Au lieu de nager à contre-courant en espérant attraper des poissons avec les mains, on se laisse porter par le courant pour voir où la rivière nous mène. C'est exactement l'idée. Accepter que la difficulté vient en grande partie de notre propre besoin de segmenter. De notre besoin de contrôler. Oui, et l'accepter, ça permet de baisser le niveau d'anxiété. Le cerveau se détend. Il se détend, il s'ouvre et il devient paradoxalement beaucoup plus apte à capter le sens général. C'est fort. On passe d'un état de résistance à un état d'écoute active. Exactement. On se concentre sur l'intention du message plutôt que de faire une fixation sur la vitesse d'élocution. Et j'imagine que c'est une compétence qui dépasse largement le simple cadre de l'apprentissage des langues. Oh, bien sûr. C'est valable pour toute forme d'interaction où l'on se sent initialement dépassé par le rythme de l'autre. Une réunion tendue, un débat passionné. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final ? C'est l'heure du bilan. Oui, si l'on rassemble les différents éléments de cette analyse, on réalise le chemin parcouru depuis notre post-it de départ. Un long chemin. Nous avions juste, je le rappelle, The Velocity of the French Language. Why French sounds so fast. Un simple point de départ. Oui, un simple point de départ, mais qui nous a permis de mettre en lumière que le rythme d'une langue est avant tout une expérience sensorielle. Sensoriel et directionnel. La vélocité n'est pas le chaos. Non. C'est une énergie dotée d'un but. Et surtout, nous avons vu le rôle central que joue notre propre cerveau dans la création de cette illusion de rapidité. Je suis convaincue que comprendre pourquoi quelque chose semble aller si vite est souvent beaucoup plus enrichissant que de mesurer sa vitesse réelle. C'est la perception qui dicte notre réalité, Exactement. Et la connaissance n'a d'impact que si elle modifie notre rapport aux autres. c'est-à-dire comment ça modifie notre rapport aux autres. Intégrer cette notion de vélocité, ça change radicalement la manière d'écouter autrui. On devient plus tolérant. Oui. Au lieu de juger un discours comme étant confus ou inabordable, on reconnaît la mécanique de l'échange. On favorise l'ouverture d'esprit. On respecte l'élan de l'expression de l'autre, tout simplement. C'est une vraie leçon d'empathie auditive en somme. Précisément. Et d'ailleurs, pour clore cette analyse, il me semble pertinent de faire un petit pas de côté. Une nouvelle perspective. Oui. Nous avons longuement cherché à comprendre pourquoi le flux projeté donne cette impression de vélocité. C'est vrai ? Mais si on inversait complètement le problème, Comment ça ? Inverser le problème. et si la véritable question n'était pas de savoir pourquoi le français ou toute autre langue semble si rapide, Mais plutôt, mais plutôt de se demander pourquoi notre propre cerveau s'attend avec tant d'insistance à un rythme si différent. oh, c'est une excellente question. La vélocité perçue d'une langue ne serait-elle finalement qu'un miroir de nos propres habitudes d'écoute ? Un miroir. Le simple reflet de notre besoin viscéral de confort acoustique et de contrôle sur l'information que nous recevons ? C'est une pensée très stimulante pour terminer. Placer nos propres attentes et nos habitudes de confort au centre du mystère de la perception. Ça remet les choses en perspective. C'est une belle invitation à interroger la façon dont on choisit d'accueillir le monde extérieur. Tout à fait. La mission d'aller à l'essentiel avec seulement 11 mots a offert, je trouve, de très belles perspectives aujourd'hui.
Comme quoi, la quantité ne fait pas tout. Il est crucial de garder cette curiosité intacte, même face à l'économie de mots. Quelle joie de partager cette curiosité. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. C'est toujours un plaisir d'explorer l'information sous de nouveaux angles et de prendre le temps de la réflexion. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'information.